And people ask me, why do you have so many women? Les gens me demandent, pourquoi y a-t-il tant de femmes dans votre banque? C'est quoi la raison? Avant, j'essayais d'expliquer pourquoi. Mais maintenant, je pose la question inverse. Est-ce qu'il vous est arrivé de demander à une banque pourquoi ils ont tant d'hommes? Si c'est des hommes, on dirait que tout est OK. Mais à partir du moment où vous le faites avec des femmes, tout le monde devient un peu crispé. Pourquoi le faites-vous avec des femmes? La raison, elle est très simple. Quand j'ai commencé à critiquer les banques, non seulement je leur ai reproché de ne pas prêter d'argent aux pauvres, mais aussi de ne pas en prêter aux femmes. Et je leur ai montré leurs chiffres. Dans toutes les banques, il se trouve qu'il n'y a même pas 1% des emprunteurs qui soient des femmes. Donc il doit bien y avoir un mécanisme de rejet des femmes intégré dans le système. Alors quand j'ai commencé la Grameen Bank, j'ai voulu être sûr que la moitié des emprunteurs seraient des femmes. Mais quand j'allais voir les femmes, elles me disaient « Non, non, ne me donnez pas l'argent à moi, je ne sais pas quoi faire avec l'argent, donnez-le à mon mari ». Et les étudiants qui travaillaient avec moi étaient très frustrés, parce que j'exigeais vraiment qu'il y ait 50% de femmes. Mais ils ne trouvaient pas de femmes qui acceptent d'emprunter de l'argent. Et à la fin, ils m'ont dit, puisque les femmes croient qu'elles ne savent rien faire, pourquoi s'obstiner à leur donner de l'argent? Alors j'ai essayé de leur expliquer ceci. Quand une femme vous dit « je ne sais rien, je ne sais pas gérer l'argent », ayez toujours en tête que ce n'est pas sa voix qui parle, c'est la voix de l'histoire. L'histoire qui a créé tant de peur en elle, tant de rejet en elle, qu'elle a fini par oublier comment prendre des initiatives à cause de cette peur. Et cette peur ne va pas disparaître comme ça, juste en un jour de discussion. Donc vous devez encore et encore retourner la voir, essayer de l'encourager, de lui enlever ses peurs couche après couche pour qu'un jour au moins une femme dise « peut-être que je devrais essayer ». Et ça sera un jour important. Parce que si elle essaye et qu'elle réussit, cela va susciter de la curiosité chez ses voisines. Et parmi ses voisines, il y en aura une qui dira « si elle a pu le faire, moi aussi je peux le faire. » Et elle viendra, et une autre viendra, et encore une autre. Et ça fera un effet de boule de neige. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais cela nous a pris 6 ans pour parvenir à ce niveau de 50% de femmes. Mais alors ensuite, on s'est aperçu que l'argent apporté à la famille par les femmes faisait beaucoup plus de bien à la dite famille que celui apporté par les hommes. Et cas après cas, exemple après exemple, on voyait la même chose se reproduire. Donc on a commencé à mettre en doute la politique des 50%. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a tellement génial dans 50%? Allez, on va laisser tomber ce 50%. On va se concentrer sur les femmes, parce que c'est tellement plus bénéfique d'entrer dans les familles par le biais des femmes. À la suite de quoi, on est passé de 50% à 60, 90, 97 et 99%. Voilà comment on en est arrivé à ce pourcentage de femmes. Et la conséquence, c'est que comme la Grameen Bank appartient aux pauvres, aux emprunteurs, elle est devenue la propriété des femmes pauvres. Donc aujourd'hui, la Grameen Bank non seulement prête de l'argent aux femmes pauvres, mais appartient aux femmes pauvres. Et c'est elles qui décident de la politique de la banque. Et leurs enfants vont à l'école et font des études. L'argent, c'est le pouvoir. Une fois que les femmes ont le pouvoir, toutes ces sornettes qu'on leur raconte, du genre « tu dois faire ceci, tu dois obéir à cela », tout ça s'écroule. Tant que vous êtes une esclave parce que votre nourriture dépend de quelqu'un et que vous devez plaire à cette personne pour pouvoir manger, vous êtes fichu. Mais dès le moment où vous ne dépendez plus de lui pour votre nourriture parce que vous gagnez assez ou plus que ce qu'il vous faut pour manger, votre relation change du tout au tout. Que votre religion vous dise ceci ou cela n'a plus aucune importance. Vous n'allez pas voir le mollah pour savoir quoi faire de votre argent. Vous avez l'argent, vous le faites. Et vos enfants reçoivent une éducation et ils n'écoutent pas ce que dit le mollah. Voilà des actions subversives pour contourner la tradition, parce que cette tradition, elle dépend de tout un environnement qu'on a créé autour de vous. Si vous êtes enfermé dans cette prison, vous ne pouvez rien faire. Mais dès que vous démolissez la prison, ça marche tout autrement. Vous, on vous a marié à 12, 13 ou 14 ans. Vous ne saviez rien. Vous disiez, maman a dit, papa a dit, tu te maries, et vous vous êtes mariés, et voilà, c'était votre vie. Aujourd'hui, essayez de marier votre fille à 12 ans. Elle va hurler, quoi, me marier? Mais ça va pas la tête, j'ai que 12 ans.
Donc cette contestation vient de l'ouverture et de l'éducation, mais pas des lois. Les lois, c'est bon pour les hommes politiques qui les gardent dans leurs livres, mais la réalité, c'est l'interaction entre les gens, ce que vous faites, comment vous le faites. Aujourd'hui, on s'enfonce dans la crise, une crise financière énorme, une crise d'une dimension historique comme on n'en a jamais vu. On ne sait même pas si on en reverra une comme ça. On espère ne plus jamais voir ça. Mais il va falloir résoudre le problème. Et le pire de cette crise sera aussi pour nous la plus formidable opportunité, car après l'effondrement de tout le système, il faudra tout reconstruire, et en le reconstruisant, il faudra éviter de refaire les mêmes erreurs, tout concevoir autrement.